Alors, bonjour. Je fais cette petite vidéo-là pour faire un petit éclaircissement sur ce qui défraie la chronique dans notre pays, donc les feuilles de Nîmes, pour parler aussi de l'immunité et puis de la chloroquine, des essais thérapeutiques du professeur Raoul qui défraie un peu la chronique en ce moment. Je vais commencer d'abord par l'immunité. Alors, qu'est-ce que l'immunité? L'immunité, c'est la faculté de l'organisme à pouvoir se défendre contre tous les agents pathogènes qui rentrent dans le corps. Les agents pathogènes, ce sont les virus, par exemple coronavirus ou le virus de la grippe ou celui de la rougeole. Les bactéries, donc les streptocoques, les pneumocoques, les salmonelloses qui donnent la fièvre typhoïde. Et puis les parasites que vous connaissez, donc pour le paludisme, c'est le Plasmodium falciparum. Et puis il y a les oxyus qui entraînent des démangeaisons au niveau de l'anus qu'on appelle les vers. Donc ça, ce sont des parasites. Donc dès l'instant où ces substances-là vont entrer dans le corps, l'organisme va fabriquer des anticorps pour se débarrasser des agents pathogènes que j'ai cités. Alors, dans le cas du coronavirus, on a remarqué que les enfants ne font pas la maladie. Pourquoi les enfants ne font pas la maladie? Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est très très compétent parce qu'ils sont très jeunes. Il faut savoir que généralement l'être humain a ce qu'on appelle une mémoire immunitaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a attaqué par un virus ou par une bactérie, l'organisme va fabriquer des anticorps qui vont être gardés dans la mémoire immunitaire. Si bien que la prochaine fois qu'on est attaqué par ces mêmes bactéries-là, le corps va stimuler sa mémoire immunitaire et puis les mêmes anticorps qui ont servi les fois préalables vont encore resservir. Chez les enfants, ce phénomène n'existe pas puisque leur organisme est en griffe vierge. Ils n'ont pas été attaqués par beaucoup de virus, donc tous les virus qui rentrent dans leur corps sont nouveaux et l'organisme, automatiquement, il se défend en fabriquant des anticorps. Dans le cas du coronavirus, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Le virus, il rentre dans le corps. L'organisme va stimuler sa mémoire immunitaire pour envoyer des anticorps. Mais comme le virus est tout nouveau, ben, il n'en a jamais fabriqué. Donc ça va mettre du temps, mais après il va se rendre compte que c'est la première fois que le virus arrive et il va fabriquer des anticorps. Et ces anticorps qu'il va fabriquer, il va les fabriquer en quantité très 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 importante. Et donc, généralement, ces anticorps-là vont permettre de combattre l'infection. C'est pour ça que 98% des malades atteints de coronavirus guérissent parce que le corps arrive à se défendre. Chez certaines personnes, on ne sait pas trop bien pourquoi, le mécanisme n'est pas très très bien élucidé, mais généralement, c'est les personnes porteuses de maladies chroniques, diabète, insuffisance rénale, hypertension, asthme, drépanocytose, cancer, etc. Donc ces patients-là, ils ont un système immunitaire qui est affaibli. Et lorsque la réponse inflammatoire, donc immunitaire, va se produire, donc lorsque leur corps va fabriquer beaucoup d'anticorps, ils vont réussir à se débarrasser du virus, mais après ces anticorps-là vont s'attaquer aux propres cellules de l'organisme, notamment les cellules du poumon. C'est ce qui va entraîner les détresses respiratoires et conduire à la mort des patients. Pourquoi est-ce que les anticorps, après avoir détruit le coronavirus, s'attaquent à l'organisme? On ne sait pas trop. Ça s'appelle un dysfonctionnement immunitaire. Et ce dysfonctionnement immunitaire-là arrive dans certaines pathologies, comme le lupus. Et donc, on s'est rendu compte que la chloroquine est un médicament qui peut régler ce dysfonctionnement immunitaire. C'est pour ça que la chloroquine est utilisée dans certaines maladies dites auto-immunes, donc les maladies où tes anticorps ne reconnaissent plus tes propres cellules et les attaques, on les appelle les maladies auto-immunes. Et c'est dans ce cas-là que la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont utilisées. Comment le professeur Raoul s'est rendu compte que dans le coronavirus, c'est le même mécanisme, il s'est dit pourquoi pas utiliser la chloroquine. Le problème, c'est qu'il a fait une étude sur 26 personnes. Sur ces 26 personnes-là, il y a 2 personnes qui n'ont pas terminé l'étude, donc 24 personnes. Il a eu des résultats concluants à 75%. Certains chercheurs lui reprochent le fait qu'il n'ait pas eu une étude similaire sur des cas qui sont identiques aux cas qu'il a traités. Parce que en science, on a des méthodologies. Les cas et les témoins doivent avoir les mêmes caractéristiques. Si tu fais une étude sur des personnes, par exemple, tu prends une femme enceinte, tu prends un diabétique de 35 ans, tu es obligé dans l'autre étude de prendre également une femme enceinte, de prendre un diabétique de 35 ans. Sinon, la comparaison n'est pas équitable. Donc, les gens lui reprochent ce fait-là. Deuxièmement, les gens lui reprochent le fait que l'échantillonnage a été fait, que l'étude a été faite sur un petit échantillonnage. Donc, il fallait plutôt attendre que ça soit fait à grande échelle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 autres molécules aussi qui sont expérimentées dans le traitement du coronavirus, mais ils ont fait les essais cliniques comme le professeur Raoul à petite échelle, ça a donné de bons résultats, mais ils attendent de faire ça à grande échelle pour donner les résultats. Donc, c'est ce qu'on lui reproche, ce que certains chercheurs lui reprochent. Maintenant, pour revenir à notre sujet. Alors,
J'ai fait un post hier pour parler des feuilles de Nîmes. Moi, j'aime beaucoup plaisanter et tout, donc j'ai beaucoup rigolé dans le post. Taquiné, certains l'ont mal pris. Bah, je vous présente mes excuses pour ceux qui l'ont mal pris. C'était de la blague. Mais il faut pas rester sur la forme. Il faut aller sur le fond. Alors, moi, j'ai jamais dit que les feuilles de Nîmes ne doivent pas être utilisées. J'ai jamais dit ça. Jamais dit que les feuilles de Nîmes n'ont aucune vertu thérapeutique. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que les feuilles de Nîmes ont un principe actif. Et ce principe actif-là, s'il est mal utilisé, il peut être dangereux. Nous ne sommes pas des tradipraticiens. Tout le monde n'est pas tradipraticien. On connaît les tradipraticiens qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous voulez utiliser les feuilles de Nîmes, il faut aller chez les personnes qui maîtrisent ces plantes-là et qui vont vous donner les posologies. On ne peut pas donner une posologie standard parce qu'on n'a pas le même poids, on n'a pas les mêmes antécédents. Et il faut faire attention parce que les feuilles de Nîmes ont des propriétés anti-inflammatoires. Et je vous ai parlé du système immunitaire qui provoque une grosse réaction pour fabriquer des anticorps et qui entraîne une inflammation. L'inflammation, ça se manifeste par la fièvre, la rougeur, la chaleur et un gonflement. Ce sont les signes de l'inflammation. Donc cette inflammation-là, c'est celle-là qui va permettre de développer les anticorps et de combattre la maladie. C'est pour ça que dans le coronavirus, on dit de ne pas utiliser des anti-inflammatoires. On sait que les feuilles de Nîmes ont des propriétés anti-inflammatoires. On n'a jamais testé le Nîmes sur le coronavirus. Donc, si vous le prenez en étant malade, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne le sait. Et en science, il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas faire des essais comme ça sur tout le monde, surtout que ce n'est pas encadré du tout. Voilà. Donc, faites attention. Tous les médicaments à certaines doses sont toxiques. Il faut faire attention. Le professeur Raoul, dans son étude, il a parlé de chloroquine ou d'hydroxychloroquine qui ne se trouve pas dans les feuilles de Nîmes. Dans les feuilles de Nîmes, il n'y a pas d'hydroxychloroquine ou il n'y a pas de chloroquine. Ça n'existe pas. Donc il faut vraiment faire très attention. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui vont vous mentir encore. C'est pour ça que j'ai envoyé cette bouteille-là. Voilà. Cette bouteille-là, c'est une bouteille de Indian Tonic. Et il y a de la quinine dedans. Voilà. Donc il y a certaines personnes qui vont venir, qui vont acheter toutes les bouteilles de tonic. Ils vont acheter toutes les bouteilles de tonic bientôt. Et puis elles vont vendre ça pour dire que le tonic, il soigne le coronavirus. Donc ne soyez pas étonnés. Voilà. Donc passez une bonne journée. Moi, il est midi, c'est ma pause. Je vais boire un peu mon tonic avec la quinine dedans. Et salut.